Ça y est, on est en 2026, tu as pris l'habitude d'utiliser ChatGPT pour un petit peu toutes tes tâches au travail. Et pourtant, si je te disais que tu fais probablement une des 3 erreurs que je vais partager dans cette vidéo. Car oui, même si on a tous pris l'habitude d'utiliser ChatGPT, on a remarqué qu'il y a 3 erreurs qui reviennent tout le temps chez les gens qu'on accompagne et qu'on forme à l'intelligence artificielle. Ces erreurs, elles sont embêtantes parce que non seulement elles impactent la qualité de la réponse qui est générée par ton IA comme ChatGPT, mais elle implique aussi des risques sur la confidentialité de tes données et elle t'empêche d'être mieux organisé et d'être encore plus productif. Moi, c'est Alexandre et sur la chaîne YouTube d'Allegria Group, on te partage et on te montre comment utiliser les outils d'intelligence artificielle, de no-code et d'automatisation pour gagner en productivité ou faire grimper ton chiffre d'affaires sans travailler plus. On a déjà formé plus de 11 000 personnes et 600 entreprises à l'IA, au no-code et aux automatisations. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Ces 3 erreurs que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est des erreurs qu'on voit quasiment tous les jours dans les entreprises qu'on accompagne et dans les salariés et indépendants qu'on forme à ces technologies, à l'usage de l'IA. Tu vas voir, c'est très facile à corriger, encore faut-il avoir conscience de ces erreurs. Allez, prêt à un petit peu améliorer ta maîtrise de l'IA ? C'est parti. La première erreur que la plupart des gens font sur ChatGPT ou n'importe quel autre modèle d'intelligence artificielle, c'est de poser des questions et de récupérer les réponses sans donner du contexte. Une IA, peu importe le modèle d'IA, d'ailleurs que ce soit Gemini, Claude, Grok ou ChatGPT, ce qui compte, c'est pas sa puissance, c'est pas son classement dans les benchmarks, ça va être la qualité des données et du contexte que tu vas être capable de lui fournir. C'est ça qui va permettre de répondre de façon beaucoup plus précise et d'avoir des éléments beaucoup plus pertinents qui répondent à ta demande. Pour faire ça, c'est extrêmement simple. Je vais te montrer où ça se passe. Tu as juste à te rendre tout en bas à gauche dans les détails de ton compte et tu vas avoir un onglet personnalisation. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que tu vas vraiment pouvoir le configurer un petit peu à ta guise en fonction de toi, ce que tu attends et pouvoir lui donner du contexte. Donc, il détaille notamment le style et le ton. Tu vas pouvoir choisir si c'est un outil vraiment professionnel, si tu veux que ce soit un petit peu plus comme un coach, si tu veux qu'il ait un côté un peu décalé ou pas. Si par exemple tu rédiges du contenu écrit, ça peut être vachement pertinent d'adapter ça en fonction de tes besoins ou même par préférence personnelle. Tu peux ainsi dire si tu veux qu'il soit plus chaleureux, enthousiaste, plus ou moins d'emojis aussi. Si tu as l'habitude d'écrire beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, tu as besoin d'emojis, bah, tu peux le définir ici. Et surtout, la partie la plus intéressante et la plus importante, ça va être les instructions personnalisées. Et ici, ça va être comme un prompt que tu vas donner et qui va avoir un impact sur la totalité des réponses de ChatGPT. Donc, si par exemple, tu as envie de lui dire que tu l'utilises uniquement dans le cadre de ton travail, il faut que tu lui donnes quel est ton poste, quelles sont tes attentes avec lui, quels sont les éléments que tu as à disposition, quel est le ton que tu préfères avoir avec lui. Est-ce que à chaque fois que tu lui poses une question, tu as envie qu'il te réponde direct ou au contraire qu'il creuse un petit peu? Voilà, c'est là où tu vas vraiment pouvoir façonner ton assistant personnel à ton image et à tes besoins. Ici, tu vas pouvoir mettre comment tu veux qu'il t'appelle, la profession, tes centres d'intérêt, ton profil, voilà. Après, c'est à chacun de jauger un petit peu ce qu'il a envie de partager ou pas avec ChatGPT. Une chose qui est sûre, c'est que plus il aura d'informations sur toi et sur les demandes que tu vas avoir l'occasion de lui faire, plus les résultats qu'il va te fournir seront pertinents. Et ça, je t'assure que c'est énorme la différence qui va être faite. Ultra important, bien penser à cocher, faire référence aux éléments mémorisés pour que quand tu lui dis certaines choses dans une conversation, il s'en souvienne dans une autre. Et une fois déjà que tu auras fait ça, je te garantis que la qualité des réponses va être 10 fois mieux. Maintenant, pour la deuxième erreur, on va rester au même endroit, toujours dans les paramètres. Et cette fois, on va aller dans gestion des données. Et ici, il y a une option qu'on vous recommande fortement de désactiver, c'est améliorer le modèle pour tous. Donc là, il faut tout désactiver. En fait, c'est tout simplement pour empêcher OpenAI de récupérer des informations sur votre utilisation de ChatGPT, surtout dans un contexte professionnel. Il peut y avoir des données sensibles qu'on échange. Il faut que ça reste un outil. En plus de ça, les données, elles sont envoyées aux États-Unis, donc on n'a pas le contrôle dessus. Pour nous, c'est vraiment important de le désactiver. Et enfin, la dernière erreur qu'on voit le plus souvent, c'est de ne pas utiliser les projets. Les projets, c'est ce qui se trouve là dans le menu latéral de gauche, qu'on peut créer ici directement, nouveau projet. Et en fait, c'est super important parce que ça a 2 intérêts. Premièrement, ça vous permet de garder votre interface et vos conversations rangées, organisées, pour éviter que tout soit en pagaille et tout soit mélangé, que vous ayez des prompts de jardinage au milieu de vos clients, au milieu de la rédaction de publications LinkedIn.
peu importe. Le deuxième intérêt de créer un projet, ça va être de pouvoir rajouter du contexte et des informations supplémentaires qui restent uniquement au sein de ce projet. Donc si par exemple j'ai envie d'avoir un petit projet perso qui n'est pas forcément lié à mon utilisation classique de ChatGPT que j'ai paramétré juste avant, là on va pouvoir personnaliser uniquement une partie. Donc si par exemple j'ai envie que ChatGPT devienne mon coach de sport, je peux très bien appeler ce projet sport. Hop, ici on peut personnaliser, je peux mettre hop, une petite haltère, voilà. Je crée mon projet. Et ici, de façon segmentée, sans que ça impacte mes autres conversations, je vais pouvoir ajouter en haut à droite des fichiers qu'il va garder en contexte à chaque fois que je lui fais des demandes au sein de ce projet. Donc, par exemple, je vais pouvoir lui fournir, je ne sais pas, mes derniers bilans de santé. Je vais pouvoir fournir les plans d'entraînement qu'un coach m'avait fait. Je vais pouvoir lui fournir toutes les activités que j'aime faire. Et donc, à chaque fois que je vais ensuite envoyer une requête directement dans ce projet, il va prendre en compte ces documents. Donc, ça permet ainsi de pouvoir vraiment cloisonner l'utilisation de ChatGPT et encore une fois d'apporter du contexte et d'améliorer la qualité des réponses de ChatGPT. Ça change vraiment tout quand on commence à l'utiliser. Encore faut-il savoir que ça existe et le mettre en place quand on y pense. Tu l'as vu, ces 3 erreurs, elles sont super faciles à corriger. Tu devrais même le faire dès maintenant parce que ça va vraiment te permettre de gagner en efficacité, en productivité et surtout d'avoir de meilleures réponses, de meilleurs retours de ChatGPT. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un j'aime. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne Allegra Group si jamais tu es intéressé par d'autres sujets sur l'IA, sur les automatisations et le no-code. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!